Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Spyro le Dragon sur PS4. Alors, d'entrée de jeu, je vous dis tout de suite, on capture, je capture mon son après coup, parce que je n'ai pas enregistré tout simplement ma capture audio lors du tournage, hein, comme un con. J'ai complètement zappé. Enfin, je suis complètement loupé, quoi, pour pas changer. Dans l'épisode précédent, on avait fait 2 niveaux du monde 3, donc du créateur d'animaux. Et donc là, on va s'attaquer au niveau de vol et au boss. Donc là, je fais un peu le tour, hein. Je sais pas du tout pourquoi je fais tout ce tour-là. C'est peut-être pour présenter le niveau que j'avais fait, grotte élevée. Et le niveau vol de cristal qu'on va faire maintenant. Oui, on va faire maintenant. Je sais pas quand est-ce que je vais rentrer dedans. Et aussi pour faire une petite mise au point, ça fait un petit moment que j'ai tourné, vu que j'ai déjà terminé le let's play en entièrement. Moi, dans le tournage, j'ai commencé le montage, hein. J'ai fait les 8 premiers épisodes de montée, j'attaque le 9e. J'ai plus le son, tout va bien. Donc voilà. Bon, je m'en étais rendu compte aussitôt. De mémoire, je galère pas trop dans ce... Vu le temps de la vidéo, je galère pas trop. Donc là, évidemment, c'est assez facile. Je crois pas que je fais du premier coup, mais honnêtement... le parcours, il est facile. Évidemment, il suffit que je dise qu'il est facile pour que je me fail, pour que je voie mon fail. Mais oui, je crois que bon, on suit facilement le trajet, hein, les anneaux, les arches. Après, ça doit être les coffres. Puis je termine par les avions. Ou alors je fais quelques coffres et puis il y a les avions et j'attaque les avions que je vois. Honnêtement, je pourrais pas dire. Mais il est pas très dur. Hein. Il y a peut-être un chemin plus adéquat aussi, mais... Ah ouais, je pense... Je me loupe, je dois tourner aussitôt. Je dois tourner aussitôt à droite et j'ai contourné le... Enfin à gauche. Je dois pas contourner le cristal. Chose que j'ai faite. Donc hein, c'est pas très dur. Hein. Pour l'instant, c'est le premier que où j'ai le plus galéré. Je vous dis rien pour la suite, hein, évidemment. Du coup, j'ai rien à dire. Parce que, bah, surtout dans un niveau comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un niveau de vol. Là, le problème, c'est que je m'attaque aux avions. Mais comme ils vont dans le même sens que moi, je perds du temps. Surtout que j'en ai loupé un, donc c'est possible que je me foire à nouveau. Ah non, je dois y arriver. Parce qu'à mon avis, ce qui est plus facile à faire, c'est de casser quelques coffres et après de se retrouver face aux avions. Parce que là, je suis quand même assez juste. Hein. Mais vous voyez, c'est pas le parcours idéal pour terminer ce niveau et au final, je m'en sors plutôt bien. Hein. J'ai 2-3 essais, mais
Au-delà de ça, je galère pas beaucoup. Je dois l'expliquer. C'est pour ça que ça prend du temps. Ah, c'est pas facile de commenter post-vidéo. Enfin, ne pas faire en live commentary, c'est pas évident non plus. C'est peut-être plus facile si on tourne la vidéo juste avant et qu'après on fait la capture audio. Je pense que c'est plus facile parce que moi t'as en tête ce qu'on fait. Là, ça date au moins d'une semaine ou deux. Donc c'est un peu galère pour moi. J'ai un peu déjà oublié. Donc là je détruis quelques ennemis histoire de récupérer des boules, mais on va s'attaquer au boss. Je sais plus comment il s'appelle. Fanfaron. Je passe à travers l'ennemi, juste au-dessus. Hop, et hop. Bah, je vais chercher la boule pour une vie, hein. Je fais quand même le trajet. Après c'est vrai que j'en profite étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est vrai que la vidéo est assez courte, j'ai pas trop galéré au niveau de vol, donc voilà. C'est juste pour faire durer un peu l'épisode, je pense que j'ai fait ça pour ça. Je crame tous les ennemis, même. Ah oui, d'accord, c'est même pas juste pour récupérer, je fais voir, y'a pas. Demi-tour, même pas, non. Qu'est-ce que je fous là? Ah oui, je décide vraiment de tuer tous les ennemis. Ah, ce qui est bien, c'est que je fais ça pour récupérer une vie. Et au final, j'en perds une. Ouais, voilà. Là, des fois, je me fatigue hein, quand je regarde. Quand je vois mon skill, je me fatigue pas mal quand même. Hein. Puis là, je fais, bon, c'est bon, hein, j'ai perdu une vie. On va à la fin du niveau. On va au boss. Même pas. Je décide de les tuer quand même. Je m'attaque même au voleur. Je crois que j'abandonne le voleur au bout d'un moment. Oui, j'ai abandonné. J'ai clairement abandonné. Je regarde s'il n'y a pas un ennemi en haut aussi. Hop. Là, je crame ces ennemis-là pour... Enfin, c'est les animaux inoffensifs. Pour savoir s'ils n'auront pas me donner un papillon pour avoir une vie supplémentaire. Et cette quête de vie s'avère utile. Hein. Donc le boss fanfaron, qui est pas compliqué. Je précise également qu'il y a un point de compétence. Et j'en dis pas plus. Alors moi je dis que c'est le perfect. Faire le boss sans se faire toucher. Du coup pendant le boss je vais faire très attention. Et au final c'est pas ça du tout le point de compétence. Hein. Mais du coup j'ai plus en tête ce qu'est le point de compétence. De toute façon je refais le niveau de mémoire. Je refais le niveau juste après. Ah oui, le point de compétence c'est pas du tout ça et en fait ça va se voir à ma manière de battre le boss. Parce
qu'au final, on peut pas trop faire un perfect. Enfin, j'aurais pu faire le niveau sans se faire toucher au final. Mais parce que le boss est construit différemment, on n'a pas voilà, le niveau et ensuite le boss. On a une partie de niveau et là on a le boss. Après on a encore une partie de niveau, puis encore le boss. Donc c'est pour ça que je fais très attention à pas me faire toucher. J'essaye de faire tout le niveau sans me faire toucher. J'y parviens, mais j'ai pas le point de compétence. Parce que c'est pas ça justement. Je vous laisserai découvrir ce qu'est le point de compétence lors de mon deuxième try. Alors de toute façon, je vais pas trop vous parler du jeu parce que bon, j'y reviens à la fin. Je pourrais déjà vous donner un petit peu mon avis, mais bon, ça sert pas à grand chose, vous le verrez dans quelques vidéos. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Tu n'imagines pas combien de temps je suis resté piégé dans le cristal. Et moi non plus. Qui es-tu déjà? Je dois y aller. Mais bon, je peux déjà, je pense que de toute façon je le dis régulièrement dans les vidéos, et je trouve le jeu, je trouve qu'ils ont fait un bon boulot Toys for Bob pour ce remaster, remaster. Que ce soit pour les, là j'ai pas encore fini le deuxième épisode. Je le fais encore un peu de mon côté, j'y joue un peu moins en ce moment parce que je m'attaque au tournage, enfin au montage. Donc je joue un petit peu moins, puis j'ai un peu moins de temps aussi de mon côté. Mais en soi, voilà, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot pour le premier et pour le 2. Le 3 j'ai à peine effleuré, hein. Je crois que je le dis à la fin du let's play pour dire j'ai juste découvert pour voir un peu ce que ça donne visuellement au niveau des persos, certains persos. Mais dans l'ensemble c'est un bon travail. Je suis moins attaché à Spyro que Crash Bandicoot, hein. C'est pour ça que je fais que celui-là et pas les 3 en let's play. Mais c'est toujours un plaisir et agréable de jouer à ce jeu, quoi. Je regrette pas de l'avoir pris de toute façon. C'était prévu que je le prenne de mon côté. Oui, je regardais si ça nous amenait pas à un endroit où il y avait des joyaux. C'est pour ça que je regarde où est-ce que ça mène. En fait, c'est juste un raccourci pour m'amener ici. Donc là, vous voyez, je me suis pas encore fait toucher. Donc je suis content. Je fais même attention à ça. Ok, l'ennemi qui descend pas. Et en fait, il attend qu'on s'éloigne un peu pour descendre. Là, je fais merde, j'ai pas mon point de compétence. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Du coup, je vais penser peut-être à la fin du niveau. Peut-être que je termine, que j'aille dans le truc à la maison et ça me donnera mon point de compétence. Donc là, je suis content. Je me suis pas fait toucher. Mais j'ai pas mon point de compétence. Comme je vous disais, c'est pas ça le point de compétence. Oui, on peut faire de l'animation. Je crois que j'ai découvert ça à ce moment-là et du coup,
Du coup j'ai profité. C'est moi qui le fais bouger, qui le fait faire les coups de flamme et tout. Voilà, un gamin. Je fais bon, ok, je vais avoir terminé. Tous les ennemis pour pas être dérangés. Voilà, j'ai toujours pas mon point de compétence. Donc là je suis bon. Je vais regarder quand même. Donc faut rester 10 secondes sur une plateforme de druide. Et là je me dis mais qu'il est con. Mais c'est le seul boss où il y a un point de compétence qui n'est pas de faire le boss sans se faire toucher. Et en fait, au final, comme je vous expliquais, c'est un peu... Enfin, c'est un peu logique oui non, parce qu'ils auraient pu nous faire un niveau comme ça, un niveau de boss comme ça, où en fait c'est tout le niveau où on ne doit pas se faire toucher, et pas juste la partie du boss. Parce que d'habitude, enfin dans les autres niveaux de boss, on a le niveau, et au dernier dragon sauvé, en règle générale, on a le passage, on a le boss juste après. Donc là je refais le niveau en vitesse un peu plus vite, un peu à l'arrache. Je me fais toucher ou pas, c'est pas grave. Et bon, ça me permet de récupérer une vie aussi via les boules d'énergie. Je sais pas comment on appelle ça, boules d'énergie, moi j'aime bien. Donc qu'est-ce que c'est que les plateformes de druides? Ben, c'est tout simplement ces plateformes là. Donc là je reste 10 secondes. En fait il nous attaque pas. Il fait juste bouger la plateforme et on doit rester 10 secondes dessus. Voilà. Point de compétence obtenu. Et c'était bien la peine de les avoir notés sur une feuille. Hein. Et sur ma feuille j'ai mis parfait. J'ai pas réfléchi, j'ai vu que c'était. Je savais que c'était le niveau de boss et j'ai pas réfléchi au point de compétence. Hein. Donc là je rebats le boss vite fait. Je termine quand même le niveau. Je crois que je suis obligé de terminer. Enfin. J'ai pas voulu faire quitter le niveau rapidement pour... Et voilà, on retermine le niveau facilement. Voilà, on a refait ça en 3 minutes. Voilà, c'est vidéo courte. Hein. Donc bah nous on va se quitter là, parce que après alors, honnêtement je sais plus ce que je fais à la fin de la vidéo, si je reparcours tout le trajet ou pas. Je vais vous montrer le tableau des scores quand même du monde 3, comme je fais à chaque fin de monde. Là, je refais une partie de chasse aux ennemis pour les boules. C'est un truc que j'aurais pu faire en off, mais bon. C'est vrai que ça permet de... Enfin, là ça fait durer la vidéo. C'est vrai qu'une vidéo de... même pas 20 minutes... Puis ça me permet de me faire toucher bêtement, tout va bien. Et là je recrame, je crois que je le crame ce coup-ci le... Non, même pas. Je l'ai même pas cramé. Ah, je vous dis peut-être que si je me mets au bord, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, mais si quand même.
Et voilà. J'ai tué tout le monde à part les voleurs et lui qui est là. Ah, du coup je me casse. Oh putain, j'évite même pas les... Je tue même pas les voleurs. Donc là je me poste devant pour changer. Devant l'aéronaute et je vous montre évidemment le tableau de score qu'on a pour vous montrer qu'on a terminé le Monde 3, le monde des ouvriers magiques, que je crois que j'ai pas dit ça au début de vidéo. Je crois que j'ai dit des créateurs d'animaux, c'est un monde suivant. Donc eh bien voilà, nous on va pas tarder à se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que ce soit un doublage post-tournage et pas du live commentary. C'est un exercice un peu différent de d'habitude, hein, où j'ai pas forcément grand chose à dire au final. Donc je vais quand même attendre d'avoir quitté la page des menus. Là je vous montre les points de compétences. On a terminé la première page et il nous reste la deuxième page à terminer. Donc comme je vous disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve pour la suite et des vidéos en live commentary. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.